On lui a redonné sa forme d'amande, vous voyez, oblongue, qui est magnifique. Les lagueurs montent avec le baudrier et toutes ses cordes en haut de l'arbre. Il est perché sur la branche la plus haute et puis il descend progressivement. Ça lui a pris 3 jours complets. C'est aussi un bois qui est utilisé pour faire des pirogues. Sa fleur est une fleur quasi exotique. Ce n'est pas du tout une fleur traditionnelle, c'est une très grosse fleur, très veloutée, c'est assez étonnant. Elles sont vertes et oranges et ce sont un peu comme des orchidées. C'est rare chez nous d'avoir cet arbre qui est étonnant, c'est pour ça qu'il a le droit de citer sur les grands parterres classés, qui est quand même extrêmement rare, c'est le seul qui a le droit d'être au milieu. Les années font que les insectes ont fait leur nid dedans, et les fourmis notamment, et puis il s'est creusé avec le temps, avec l'eau, et il a survécu par sa partie écorce en fait, en quelque sorte, qui va puiser à l'intérieur du coteau, et il rentre aussi dans la roche, puisque les racines généralement percent la roche. Il a une branche vivante, et puis il en a 2 autres qui sont mortes, dont une d'ailleurs qui repose sur un V, qui est tout à fait étonnant. Un autre arbre est venu le soulager. C'est ce qui fait qu'il est encore debout. La symphonie des arbres ici, ça monte, ça monte, ça monte, on n'en finit plus. Pourquoi y a-t-il de beaux arbres ici? Ben oui, on a la source. La source est là, donc ils ont de l'eau et ils vont pousser, pousser, pousser. C'est une école d'humilité, la nature. Les arbres, c'est quand même des êtres vivants d'une résilience tout à fait stupéfiante. Un pin magnifique qui monte en fût très très haut, à plus de 30 mètres. C'est un résineux qui a 200 ans. Autant en bas, Charles VIII disait que l'hiver aux Appennes s'aventurait au château Gaillard, autant là on est en haut du coteau, et là il y a du vent. Il aurait pu tomber depuis très très longtemps, comme certains de ses congénères, mais il a tenu. Le bois des ifs, effectivement, alors il est très touffu, très dense, très sombre. Et vous avez vu, il n'y a rien qui pousse au pied des ifs. C'est un arbre dit toxique, dont la feuille est très bonne pour les maladies cancéreuses. En revanche, rien ne peut pousser parce qu'il bloque le soleil. Et puis en plus, voilà, il est très acide. Le hêtre pourpre, donc il est dès le début de la saison de cette couleur rouge très intense, très profonde. Et puis alors, quel arbre! Une puissance incroyable, c'est un parapluie, un parasol absolument merveilleux. On a des colonies d'abeilles par ruche de 40 à 60 000 abeilles. Et on a même des ruchers naturels, c'est-à-dire que dans le coteau, dans la forêt à Château-Gaillard, il y a des trous dans le rocher. Et ces trous dans le rocher, des abeilles sauvages, ce qu'on appelle les abeilles noires, viennent à l'intérieur et forment des ruches qui, chaque année, dès qu'il fait 20 degrés, réapparaissent à l'entrée de ces ruches. Et il y a des migrations et des essaimages qui se font entre les abeilles productrices et ces abeilles-là, ce qui fait que les ruchers sont extrêmement vivaces ici et les abeilles se fragilisent pas, mais on n'a aucun produit chimique utilisé à Château-Gaillard et je pense que ça joue aussi beaucoup dans la qualité de la faune et de la flore. Il y a beaucoup de plantes qui poussent naturellement, parfois ce sont des plantes très anciennes et oubliées parce que le domaine n'a jamais connu des produits chimiques. Je suis tombé amoureux du site, c'est-à-dire de l'exception du site, qui n'était pas restauré, mais qui était immaculé. Le génie du lieu, comme les Italiens disent, le genius loci. Il y avait un côté jardin d'Éden oublié.